Bonjour et bienvenue dans Le Récap, l'actualité scientifique à sa source. Au sommaire de ce premier numéro, des trous noirs qui s'affrontent, la banquise extraterrestre, la musique des vagues, des écailles de papillons et un lapin artificiel. C'est l'info majeure de ce dernier mois. Pour la deuxième fois de l'histoire, des ondes gravitationnelles ont été détectées le 26 décembre 2015, une nouvelle qui a été annoncée le 15 juin dernier. Ces ondes ont été provoquées par la fusion de deux trous noirs situés à plus d'1,3 milliard d'années-lumière de la Terre. C'est l'observatoire américain LIGO qui a enregistré ce nouveau signal, une vague dans la courbure de l'espace-temps qui vient confirmer une fois de plus les prédictions d'Einstein dans sa théorie de la relativité générale. La première détection des ondes gravitationnelles, en septembre 2015, avait été rendue publique en février dernier. Dans le système solaire, à présent, Encelade serait moins glacé qu'on ne le pensait. L'océan de cette lune de Saturne serait situé à seulement quelques kilomètres sous sa surface. C'est ce que suggère un nouveau modèle, conçu notamment par des Français, d'après des données de la sonde Cassini. L'océan global d'Encelade serait ainsi recouvert d'une calotte glaciaire de non pas 40 km d'épaisseur, comme on le pensait jusqu'à présent, mais de 20 km en moyenne et moins de 5 au pôle sud. La nouvelle structure interne de l'astre suggère la présence de sources d'eau très chaudes au fond des océans. Des conditions qui semblent favorables à l'apparition de la vie sur l'astre, d'autant plus que des molécules organiques complexes y ont déjà été détectées. Géologie maintenant, la mer des Caraïbes siffle en la bémol. Cette mer, située à l'est de l'Amérique centrale, agit comme une caisse de résonance. Sa configuration presque en cul-de-sac reproduit celle d'un instrument à vent. Dans un sifflet ou une clarinette, l'air rebondit sur les parois et crée des turbulences qui font résonner le système. Dans les Caraïbes, de grosses vagues dont les mouvements se répètent tous les 120 jours font osciller le champ de gravité de la Terre avec la fréquence d'un la bémol. Ce son est inaudible par l'oreille humaine, mais des satellites altimétriques qui mesurent le niveau de l'eau ont pu le capter depuis l'espace. Je vous propose d'écouter ce chant des vagues transposé à des fréquences audibles. Les papillons jouent avec la lumière. Leurs ailes disposent de minuscules structures optiques appelées cristaux photoniques. Grâce à une technique d'imagerie de pointe, des chercheurs américains ont pu visualiser ces structures à l'échelle du milliardième de mètre, soit 10 000 fois plus fin qu'un cheveu, sur des ailes de Taenopalpus imperialis, un papillon asiatique. Ils se sont rendus compte que tous les cristaux étaient orientés dans la même direction, ce qui explique la couleur uniforme des ailes de ce papillon. Mais certains cristaux irréductibles refusent de s'aligner avec leurs camarades. Ils diffractent la lumière et seraient ainsi à l'origine des reflets irisés des ailes de ces papillons. Des attributs qui leur seraient utiles à des fins de camouflage et de séduction. Imprimer des poils en 3D, c'est l'un des derniers exploits du MIT relaté sur son site internet à la suite d'une conférence. Une équipe de chercheurs a construit un logiciel permettant de définir l'angle, l'épaisseur, la hauteur et la densité de la fourrure. Les chercheurs ont même imprimé un faux lapin en couplant ses poils synthétiques à des LED qui s'allument si l'animal est caressé dans la bonne direction. Un challenge qui ouvre encore davantage les possibilités de l'impression 3D, notamment pour la création de détecteurs plus sensibles. Maintenant focus sur une découverte franco-allemande qui répond à une vieille querelle de physiciens. Le verre est-il solide ou liquide ? Rencontre avec François Ladieu, dernier auteur de cette étude publiée le 10 juin dans Science. Le verre est une étrange matière. Contrairement aux solides connus, ses atomes sont en vrac. Depuis plusieurs décennies, les physiciens se demandent même si le verre est un solide ou un liquide très visqueux comme du miel. Cette énigme vient d'être élucidée grâce à une expérience menée par des scientifiques franco-allemands et dirigée par François Ladieu, chercheur au CEA de Saclay. Nous l'avons rencontré afin qu'il nous explique cette découverte. Un cristal, c'est un solide très différent d'un verre parce que dans un cristal, les atomes sont bien espacés les uns des autres avec une distance toujours la même et cette distance, elle est parfaitement optimale. Donc les atomes ne veulent pas la négocier et quand vous tirez sur un atome au bout d'une rangée, c'est comme dans une armée napoléonienne, le soldat sur lequel vous tirez entraîne son voisin, qui entraîne son voisin, etc. etc. Et c'est comme ça que le cristal, qui est une sorte d'armée napoléonienne d'atomes, il est solide. Et dans le verre, les atomes, ils sont désordonnés comme dans une foule. Et donc, on se demande si finalement c'est un solide ou si c'est simplement un liquide très très visqueux. Ce qu'on a trouvé, c'est qu'il y a bien un ordre dans les verres, que ce sont donc des vrais solides. Et cet ordre, on l'appelle l'ordre amorphe, au sens où il ne correspond pas à une régularité de position des molécules. Pour montrer qu'il y a vraiment un ordre amorphe dans les verres, ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé la réponse harmonique. On a tapé sur le verre, comme ça, paf, paf, avec un champ électrique, qui est un peu comme un marteau, si vous voulez. Et donc le verre, il a répondu quelque chose du genre « aïe, aïe ». Ça, c'est sa réponse fondamentale, la note fondamentale qu'il va répondre.
mais en même temps qu'il répond très fort aïe, aïe, en réponse au paf, paf, il répond aussi un tout petit peu aïe, 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 aïe. Ça, c'est ce qu'on appelle l'harmonique 3, l'harmonique triple. Et il murmure aïe, 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 aïe. Et ça, c'est la réponse à l'ordre 5, la fréquence qui est multiple de 5 fois la fréquence fondamentale. Et ce qu'on a vu, c'est que comme prévu théoriquement, ces harmoniques 5 d'ordre élevé sont d'autant plus présents, d'autant plus riches, d'autant plus amples que le matériau est froid. Ce qui nous indique qu'il y a bien un ordre qui se développe quand on refroidit le matériau. On peut parler d'un nouvel état solide. On ne connaissait de façon tout à fait certaine que l'état cristallin dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et là, ce qu'on trouve, c'est une autre façon de fabriquer des solides, qui est la façon qu'ont trouvé les verres en fait. L'ordre amorphe qui se fait, c'est comme un ordre dans une foule, par exemple dans un wagon de métro bondé. Vous ne pouvez plus bouger par vous-même parce qu'il n'y a pas assez de place. Et cependant, en coopérant avec vos voisins, et ces voisins peuvent être assez nombreux, s'il y a vraiment beaucoup de monde, vous allez arriver à optimiser l'énergie de l'ensemble, c'est-à-dire à fabriquer un objet qui va encore pouvoir bouger un peu, mais bouger collectivement. Et c'est en ça qu'il est solide. Les grandes questions qui sont devant nous, c'est qu'est-ce qui fait que cet ordre s'institue? Là-dessus, on a des expériences de recherche très fondamentales à continuer à mener. Et l'autre question, c'est est-ce que ce phénomène est vraiment, concerne vraiment tous les types de verres? Parce que des types de verres, il y en a des très très variés. Donc il y a les verres qu'on a étudiés, il y a les verres à vitre, il y a les bouteilles en plastique, il y a la pâte dentifrice, il y a les tas de grains. Enfin bref, il y a un énorme réservoir de matériaux vitreux autour de nous. Parce qu'en fait, les cristaux sont l'exception dans la nature et les verres sont le matériau de base en fait. Voilà. Pour finir, un constat. Notre bonheur dépend du bonheur des autres. Explication en dessin d'une étude parue le 13 juin dernier dans Nature Communications. Nous sommes plus heureux si nous sommes égaux à notre entourage. C'est la conclusion d'une étude publiée le 13 juin dans la revue Nature Communications. Des chercheurs du University College de Londres au Royaume-Uni ont réalisé une expérience de psychologie humaine aux allures de jeux d'argent du casino. Parmi 47 participants, des scientifiques ont formé des groupes de personnes ne se connaissant ni d'Ève ni d'Adam. Ces cobayes doivent parier pour gagner une somme d'argent. À l'issue de chaque tour, les participants évaluent eux-mêmes leur niveau de bien-être. En moyenne, les gagnants sont plus heureux quand leurs coéquipiers gagnent aussi. Dans le cas contraire, le gagnant se sentirait coupable et donc moins heureux d'après les chercheurs. Plus surprenant, un perdant est en moyenne plus heureux si ses coéquipiers perdent avec lui. Sinon, il envierait ses camarades, ce qui impacterait son bonheur. Dans une seconde expérience, les scientifiques ont demandé aux cobayes de donner la somme de leur choix à un inconnu de manière anonyme et de garder le reste pour eux-mêmes. Ceux qui étaient les plus affectés par la culpabilité lors de l'épreuve précédente ont donné plus d'argent que ceux portés par la jalousie. Les premiers se délestent en moyenne de 30% de leur trésor, alors que les deuxièmes n'en cèdent que 10%. Moralité, notre bonheur dépend de notre façon de vivre les inégalités, qui joue à son tour sur notre générosité. Les chercheurs pensent que leur méthode pourrait servir à mesurer l'empathie, notamment dans l'étude de certaines maladies mentales, comme les troubles de la personnalité. Merci à vous d'avoir suivi ce premier épisode de Le Récap, nous espérons qu'il vous aura plu. D'ici le prochain, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux et à partager cette vidéo.